Bon, salut les amis. Bon, ce matin c'est plutôt cool, on fait la route avec un très beau lever de soleil en direction de mon vide-grenier là qui se trouve dans le département voisin, dans le Cher. Donc j'ai une petite trentaine de kilomètres à travers la Sologne avec ce beau lever de soleil. Donc bien évidemment j'espère les amis trouver pas mal de choses dans ce vide-grenier. Vous aurez comme d'habitude le compte rendu juste après, et puis donc il y aura pas mal d'autres choses dans ce compte rendu puisque il y aura aussi mes achats de la semaine, un échange, mes retours de cash, donc achats particuliers, achats Le Bon Coin, achats Vinted, et puis évidemment ce que j'aurais trouvé ce matin dans le vide-grenier. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à plus tard, ciao. Bon les amis, premier stand, premier sauvetage avec ce super combi DVD VHS Philips. Bon, il est un petit peu sale, il demande à être nettoyé, mais... Et puis un beau carton avec, il y en a encore sous blister en plus. Ah, génial. Je crois qu'il y a pas mal de bébelles, ouais. Il y a pas mal de Belmondo sous blister. Voilà, donc un petit carton avec un combi. Le tout à 5 € les amis. Et bien ça s'annonce bien. On va continuer. Allez, on se retrouve plus tard. Les amis, voilà, donc j'ai refait un deuxième tour du vide-grenier. Donc après mon sauvetage de cassettes vidéo, j'ai trouvé un petit peu de jeux, donc pas beaucoup, hein, mais j'ai trouvé 2 jeux PS3. Un jeu de hand, j'aime bien parce que les jeux de sport c'est pas mon truc, mais les jeux de hand on n'en voit pas souvent. Un petit Tekken 3 sur PS1 pour 1 €. Un petit peu de DVD pour compléter ma série grand classique. Et puis surtout, alors oui, tiens, au passage, un petit coffret VHS Amityville que j'ai trouvé sur le stand des DVD. Là, la personne vendait ça 1 €. Donc super content, il est en bon état. Il y a la trilogie. Et puis gros sauvetage encore une fois de cassettes audio. Il y a quasiment une centaine de cassettes et j'ai payé ça 10 balles. Donc super content les amis. Ah oui, pitié, j'ai oublié. J'ai trouvé ça aussi. Voilà, si vous avez vu il y a quelques temps, j'ai mis une petite vidéo sur le groupe pour vous expliquer ce que c'était. Donc c'est un rembobineur de cassettes VHS. Donc je sais que sur le groupe, il y en a qui vont être intéressés. Voilà, donc j'ai pris pour 1 €. Donc voilà, donc écoutez les amis, j'ai entendu dire sur le vide-grenier qu'il y avait probablement un autre VG dans le coin à une vingtaine de minutes. Donc je vais faire un crochet parce qu'il est 9 h moins le quart. Donc on ne sait jamais, on peut retrouver encore de belles choses et faire encore des opérations de sauvetage. Voilà les amis, allez, on se dit à plus, à tout à l'heure. Voilà les amis, bien écoutez, deuxième vide-grenier terminé pour ce matin. J'en ai plein les bottes, en plus le vide-grenier était très très grand. Beaucoup de monde, énormément de monde sur le parking, je sais même pas si je vais arriver à sortir de là. Bon, j'ai fait une affaire juste sur un stand, mais pas trop mal, hein. J'ai trouvé un peu de jeux vidéo, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai trouvé une petite manette Switch, sympa. Donc le gars m'a fait un lot en fait avec tous les jeux ici. On a 4 jeux PS2, on a un jeu DS, 2 jeux PS3 et une petite cartouche Donkey Kong Country. Donc très content. Le gars m'a fait l'ensemble pour 30 €. Voilà, donc je suis assez satisfait de moi. Ah oui, puis j'ai trouvé aussi un petit DVD coffret collector carton Silent Hill. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à rentrer, à nettoyer tout ça et puis à vous faire un petit compte rendu détaillé de tout ce que j'ai trouvé. Alors, les amis, on est à 500 mètres de chez moi. Il y a un vide maison. Je me suis arrêté hier. J'ai demandé à la personne si elle avait des cassettes VHS. Elle m'a dit écoutez, repassez demain, j'en amènerai, j'en ai plein. Donc j'ai remis le sac à dos. Et on va aller jeter un œil, voir ce que ce brave monsieur nous propose. Et bien voilà, dernier sauvetage du dimanche.
Donc le monsieur m'avait promis d'apporter des VHS hier, promesse tenue. Et je dirais qu'il y a de sacrés beaux titres dans cette sélection. Il y a une trentaine de cassettes là. Et voilà, il m'a fait le lot pour 10 €. Donc c'est honnête. Il y a un peu de poussière dessus, mais les boîtiers sont en super état. Et franchement, il y a des sacrés beaux titres. Je suis content, je complète ma collection des Guignols là. Voilà, donc on va les trier tout ça. Je pense que j'ai pris quelques doubles pour vous hein, sur le groupe. Il y a des choses que j'ai déjà, je pense au Tango et Cash là, et puis d'autres. Donc je vous fais le point et puis je vous propose ça sur le groupe. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo de fin de semaine, donc pour vous résumer les événements de cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine entre les échanges, les vides-greniers de ce matin, mes achats, que ça soit en cash ou dans mon petit magasin indépendant. Ouais, les échanges, j'en ai parlé en début. Il y a beaucoup d'échanges actuellement qui se font sur le groupe, c'est génial. Bon, j'avoue que je suis un petit peu perdu des fois parce que je fais des échanges en même temps avec Greg, Michael, Rudy dernièrement et puis Jérôme. Donc Jérôme justement avec qui j'ai fait un échange la semaine fin de semaine dernière. Puisque je lui ai envoyé un petit magnétoscope. J'espère, Jérôme, d'ailleurs, que tu as pu le brancher, qui marche très bien sur ta télé et que tu peux en profiter. J'ai vu que tes enfants étaient super ravis des petites cassettes Disney. Je te fais une autre sélection, d'ailleurs. J'ai encore pas mal de choses à te faire en photo. Je devais t'envoyer des photos, j'ai pas du tout eu le temps, je suis désolé. Je vais essayer de faire ça ce soir et de t'envoyer ça sur donc tous mes doubles. Voilà, donc avec Jérôme, pour dire, on a échangé, donc j'ai envoyé un petit magnétoscope avec quelques cassettes VHS, et de son côté, il m'a donc trouvé donc un petit Mastermind qu'il a trouvé en VG permanent. Donc voilà, ça c'est pour compléter ma collection de jeux de société. Jeux de société anciens. J'essaye de faire des choses qui tournent autour de 70, 80, 90. Alors celui-là, il est tout début 90. Donc c'est une version que j'avais pas. Et puis donc il m'a envoyé un jeu PS4 que je connais pas, en thème ou en zem, je sais pas comment on dit. Donc voilà, merci à toi. En tout cas, ça fait super plaisir. Je sais que là on a d'autres échanges en cours, notamment des choses que tu as récupérées chez Rudy. Donc voilà, on va trouver un bon terrain d'entente. En tout cas, c'est sympa. Ensuite, on va. Je suis allé donc à mon cache, ça devait être mardi, je crois, et j'ai trouvé donc ce petit jeu PS5. Le Immortal Phoenix Rising. Donc on commence à avoir pas mal de jeux PS5 dans les caches maintenant. Ils sont souvent relativement chers, hein, autour de 40 voire 50 €. Celui-là il était à 25. Alors, bon, je sais qu'il est, il est un petit peu moins cher que les autres parce que je l'ai vu à l'espace culturel, je crois autour de 30, 39, 40 €. Voilà, bon, celui-là à 25 €, donc ça peut être cool pour compléter la collection PS5 qui est encore un peu maigre. Ensuite, j'ai donc fait des achats sur le Bon Coin, donc trois jeux sur le Bon Coin, avec notamment deux jeux que je voulais depuis un petit moment. Donc le premier, il s'agit du Shadow of Memory, donc sur PS2, un super jeu qui est complet. Et puis sur PS1, le Rayman 2. Alors celui-là, dommage, il manque la jaquette arrière. Voilà, mais bon, j'ai dû payer ça 8 € je crois. Donc sinon, il y a la notice. Il est complet, mais il manque la petite jaquette à l'arrière. Donc si un jour, si quelqu'un l'a, voilà, je fais un appel à votre générosité. Et puis sinon, j'essaierai de le trouver pour l'upgrader. Et puis le troisième jeu, il s'agit du Prince of Persia, les Sables du Temps. Voilà, pareil, il est complet. Donc très content de cet achat de ces trois jeux. Hop, je vais m'en débarrasser tout de suite.
faire un peu de place. Ensuite, je suis allé, donc ça c'était hier, je suis allé faire un tour dans mon petit magasin indépendant. Donc j'avais fait mettre de côté un pack de DVD. Ouais, il s'agit de Futurama. Donc là, c'est un gros big box de 15 plus 12. Il y a 27 DVD de la saison 1 à 8 de la série Futurama. Donc la série Futurama, c'était une série qui était diffusée, je crois, de la fin des années 90 jusqu'à 2003. Donc c'est une série SF humoristique qui a été créé par Matt Groening. Matt Groening, c'est le papa des Simpsons. Alors j'ai vu que ce pack, alors dommage, il manque le fourreau carton. Il y a un fourreau carton qui vient rassembler l'ensemble. Là je ne l'ai pas, mais j'ai vu que ce pack il tournait autour de 90-100 euros hein, sur eBay, sur le Bon Coin, etc. Donc là je l'ai payé 25, hein, il me l'a fait à 25. Et en plus de ça, je le remercie encore. Je sais qu'il regarde mes vidéos et qu'il suit un petit peu les actualités de la page N'oubliez pas, il faut jouer. Donc je le remercie encore parce qu'il m'a offert 2 cassettes, donc une qui va partir pour Greg puisque je te l'ai proposé à l'échange. Et puis la deuxième qui est cette petite cassette donc c'est la numéro 10 dans la série des fameuses boîtes bleues. Qui est assez compliqué à trouver a priori, parce qu'en DVD ça tourne autour de 12-15 euros celui-ci, et j'ai pas trouvé de VHS que ça soit sur eBay, Le Bon Coin ou même Vinted, donc très content. Voilà, petite cassette offerte, ça fait toujours plaisir. Et en même temps au passage, une petite démo PlayStation 2, la démo numéro 9, voilà, donc super content, c'est pareil, offert. Je vais mettre ça de côté. Alors, pour poursuivre mes achats de cette semaine, vous avez pu voir mardi soir, j'ai mis une photo sur le groupe d'une télé à écran rétroprojecteur que j'ai trouvé sur le Bon Coin à 15 minutes de chez moi, donc une annonce à 15 minutes de chez moi, et le monsieur en voulait 20 euros. Donc un truc comme ça, voilà, ça se reproduit pas toutes les semaines, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'avais trouvé cette annonce pendant mes vacances, j'avais contacté la personne, gentiment elle m'a dit bah écoutez je vous le réserve, vous inquiétez pas. Et donc je suis allé voir cette semaine, le monsieur super gentil, il m'a sorti un magnétoscope, il m'a sorti un lecteur DVD, on a branché tout ça, on a fait des tests, donc j'ai bien vu qu'elle marchait. Et il m'a surtout aidé à la grimper dans la voiture parce que bon, ça fait quand même son poids, et au niveau dimension, bah, c'était pile la dimension de mon coffre, donc c'est la télé parfaite, quoi. Donc même si j'ai pas pu l'installer pour l'instant parce que je manque un peu de place dans la salle de jeu et la salle cinéma, donc je pense que je vais réorganiser un petit peu ma pièce pour lui trouver une petite place de choix. Et donc de manière à brancher mon magnétoscope, mon laserdisc, et puis je pense qu'on pourra brancher quelques consoles parce qu'il y a suffisamment de connectiques derrière. Donc super content d'avoir récupéré ça, surtout à ce prix là, parce que je sais que les prix commencent malheureusement à grimper sérieusement. Là on commence à en trouver à 100, 150 euros, des gens qui veulent même pas négocier. Donc je sais que certains par chez vous, vous recherchez aussi ce genre de télé, et les prix s'envolent, et je pense que ça va pas s'arrêter malheureusement. Ensuite, donc jeudi dans la semaine, je suis allé voir mes parents et j'ai récupéré donc un petit combi VHS DVD de marque Daewoo. Pareil, vous avez vu la photo que j'ai postée sur le groupe dans la semaine. Donc mon père s'est acheté un lecteur DVD, enfin un lecteur Blu-ray pardon. Donc celui-là il s'en servait plus. Et c'est pareil, il a une télé cathodique que je pense que je vais récupérer, c'est un cathodique de 80 cm, donc je vais remplacer mon petit 55 là pour les consoles rétro, et je vais le débarrasser de ça. Je vais faire encore une opération sauvetage. Donc les achats cash on en a parlé, les achats Le Bon Coin on en a parlé.
Ensuite, j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted. Donc Vinted, c'est une plateforme que j'aime bien parce que ça permet de négocier, ça permet de discuter les prix. On peut des fois faire des très très bonnes affaires du style diviser le prix carrément par deux. Moi j'hésite pas à faire des propositions, à casser le prix par deux. Et puis après il y a une discussion qui s'engage avec la personne. Voilà, c'est exactement comme en vide-grenier, sauf qu'on reste chez soi. On peut faire ça la semaine, les vides-greniers, il n'y en a pas la semaine, donc voilà. En tout cas, ça m'a permis de récupérer un certain nombre de coffrets VHS, les amis, que je vais vous présenter maintenant. Donc je vais commencer par les petits. Je suis très content d'avoir récupéré le coffret de la 7e compagnie. Donc on a le Mais où est passée la 7e compagnie? On a retrouvé la 7e compagnie et la 7e compagnie au clair de lune. Voilà, donc coffret VHS en boîte cartonnée, donc les trois films. J'avais récupéré en début du mois de juin, je crois, le coffret DVD. Donc j'étais super content parce que je cherchais depuis un moment. Et du coup, là, la vie est bizarrement faite puisque je tombe sur le coffret VHS. Dans la même collection, parce qu'en fait c'est à peu près le même format et on a également le petit logo, voilà, la trilogie en 3 vidéocassettes. J'ai trouvé la trilogie Fantomas, donc les 3 films avec De Funès et Jean Marais. Donc on a Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Voilà, donc super content d'avoir trouvé ça aussi. Donc ça c'est des coffrets que je trouve pour 2-3 euros. Hein. Et puis celui qui arrive là, je l'ai trouvé pour 2 euros. Franchement, vous allez voir, c'est celui-ci. Ouais. Donc un coffret Stallone qui reprend donc les 5 films, L'Expert, Cobra, Tango et Cash, Assassin et Demolition Man. Donc super content d'avoir récupéré ça. Moi je trouve que ça fait un beau visuel au niveau des dos de jaquette. Et donc ça va me permettre de vous proposer à l'échange donc des films que j'avais déjà à l'unité, que je ne vais pas garder pour le coup. Donc je vais avoir L'Expert, Tango et Cash, je crois, et Demolition Man. Donc super content d'avoir trouvé ce beau coffret. Et puis donc un coffret qui est dans la même collection que le Stallone et que j'ai eu pour 4 euros. Il s'agit du coffret de L'Arme Fatale. Donc voilà, on a la complète, L'Arme Fatale numéro 1, 2, 3, 4 et une cassette d'archives, voilà, certainement, donc ça fait 30 minutes. Par contre elle est en VO, mais certainement on doit avoir du making of et puis des images du tournage des films avec les cascades et tout ça. La face cachée des tournages, les scènes inédites et des images explosives. Ouais. Ok, donc super content, 4 euros. Voilà, je vais poser ça là. Toc. Toc. Voilà, et le troisième coffret donc j'ai trouvé, il s'agit d'un coffret de collection Coluche, donc sur lequel on a donc 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, La femme de mon pote et Ciao Pantin. Et Ciao Pantin, la cassette est encore blistée. Voilà, donc très content d'avoir pu rentrer ce coffret. Ensuite, j'ai trouvé l'intégrale d'Ulysse 31, donc l'intégrale de l'animé en 9 cassettes. Je crois qu'il y a même une cassette qui est encore blistée. Ouais, la numéro 5 elle est encore blistée. Donc le carton il a un petit peu souffert sur les arêtes. Là je vais essayer de retaper tout ça. Mais voilà, super content d'avoir trouvé ça. Il y a de ça un mois ou deux, je trouvais sur un vide-grenier l'intégrale en DVD. Et là bah, je tombe sur l'intégrale en VHS. Je pense que je vais ranger un petit peu. Ensuite, donc le dernier coffret, je vais poser ça là. Donc le dernier coffret, et ouais, j'adore les coffrets. Vous en êtes rendu compte depuis le temps, les amis. Donc il s'agit du coffret collector de la collection Gold de James Bond. Donc un coffret qui comprend 18 films. Donc je vais vous montrer ça. Ça s'ouvre, 2 petits scratchs. Ça s'ouvre sur le devant comme ça. Et voilà, donc ici on a les 18 films de la série. Donc je sais qu'il en existe plusieurs. Il y a un coffret, pardon,
Il y a un coffret avec 16 films, un autre avec 17. Je pense qu'ils en sortaient un par an à chaque fois qu'il y avait un film qui se rajoutait à la série. Et celui-là, a priori, c'est le dernier en date, quoi. Donc 18 films. Après, je pense que le reste s'est passé en DVD. Donc voilà, super content d'avoir trouvé ce coffret-là. Et ce coffret-là, je l'ai payé 15 €. Bon, c'est tout à fait honnête, hein, pour 18 cassettes, dans une belle présentation comme ça, la boîte est nickel. Donc voilà, très satisfait de cet achat. Voilà, donc pour continuer sur mes achats Le Bon Coin, donc j'avais rendez-vous mercredi soir avec une personne qui vendait un très gros lot de VHS. Donc une annonce que j'avais trouvée sur Le Bon Coin, mais qui était à une centaine de kilomètres de chez moi. Donc 100 km, ça se fait hein, facilement. Mais la personne m'a gentiment proposé de couper la poire en deux et de se retrouver sur un parking d'autoroute à mi-chemin. Donc on s'est retrouvé mercredi soir voilà, pour faire la transaction. On a fait la transaction au cul des voitures. Ça a pris 5 minutes, hein, le temps de prendre les cartons et de les mettre dans mon coffre. Et puis en arrivant à la maison, j'ai tout trié. Alors il y avait une certaine quantité de cassettes qui étaient en piteux état. Bon, c'était des cassettes de documentaires, des trucs sur la guerre, des choses comme ça, donc ça m'intéressait pas du tout. Sur la quantité, il y en avait un certain nombre que j'avais déjà, donc qui vont partir dans les doubles. Et puis j'ai réussi à en récupérer à peu près 180 pour moi. Par contre, elles étaient dans un état... je pense que c'est des cassettes qui appartenaient à un très gros fumeur. Et donc les boîtiers étaient dans un état jauni. Enfin bon, ça s'enlève relativement bien avec des petites lingettes imbibées de produits désinfectants et de produits odorisants. Donc ça retire bien l'odeur et puis ça décape. Mais bon, enfin quand je vois ce que je retire sur les lingettes, c'est impressionnant. Donc j'essaye de les nettoyer un petit peu tous les soirs, j'en fais une petite série, ce qui fait que là je vais pas tout vous présenter parce que en plus sinon on va y passer la soirée. Donc je vous ai fait une petite sélection. Dans un premier temps, je pars sur un thème musical. Donc il y avait dans le lot un certain nombre de cassettes musicales, donc c'est relativement intéressant parce que plus rare que les films, je pense c'est tiré à moins d'exemplaires, donc c'est un peu comme les laserdiscs, hein. Les laserdiscs sur le marché de l'occasion sont beaucoup plus chers pour les laserdiscs musicaux que pour les films. Pour les cassettes, je sais pas, mais en tout cas, je suis très content d'avoir trouvé cette série. Donc la première, il s'agit d'un Black Sabbath. Donc Black Sabbath, un concert de 78. Donc bon, après, il faut aimer, hein, mais voilà, moi, c'est des choses que j'aime bien. Ensuite, donc il y avait un lot de 4 cassettes de Mylène Farmer. Donc il y a... Alors là, je pense qu'il me manque le volume 1 parce que j'ai le volume 2 et le volume 3. Je pense que ça faisait partie d'un coffret que je vois un petit peu là sur les annonces en ce moment, un coffret un peu violet. Et je pense que ça fait partie de ce coffret-là. Donc je sais pas, mais il faudra que je creuse un peu. Donc là, on a sur celle-ci, on a 4 clips. Et sur celui-ci, on en a 3. Voilà. Ensuite, donc j'ai le concert de Mylène Farmer, donc qui a été tourné, je pense, il n'y a pas la date, en 90. Donc sur lequel il y a voilà, il y a ses meilleurs titres en concert. Et puis le Millennium Tour, donc le Millennium Tour que j'ai rencontré également ce matin en vide-grenier. Donc voilà, celle-là ou l'autre ira dans la case échange. Ensuite, alors très content, j'ai trouvé dans ce lot, il y avait la cassette de Pink Floyd, The Wall, donc un concert, alors c'est pas le film The Wall qui est sorti dans les tout débuts des années 80, c'est un concert de Roger Waters, juillet 90, à Berlin. Donc voilà, très content je vais me regarder ça va me replonger dans les bonnes heures de Pink Floyd. Une petite cassette des meilleurs clips de Queen. C'est pas un concert, hein, ouais, je pense que c'est des clips ou des extraits musicaux d'émissions, mais c'est pas un concert. Alors là, super content d'avoir trouvé ça. AC/DC, Let There Be Rock. Donc ça, c'est la cassette du film qui était sorti je crois que c'était sorti en 80.
J'avais été le voir au cinéma, ce film. Et depuis, je le cherchais en cassette. Alors, je l'avais bien évidemment trouvé en Blu-ray. D'ailleurs, j'ai un coffret collector. Un petit coffret collector ici. Voilà, du film Let There Be Rock. Donc, avec dedans, il y a donc un petit livret qui explique les scènes de tournage. Il y a quelques petites photos de concert et puis donc le Blu-ray du concert. Mais le trouver en cassette original, je suis super content parce que c'est un truc que j'avais jamais trouvé, même à l'époque où moi j'achetais de la VHS quand elle sortait. Celui-là, je ne l'ai jamais trouvé. Donc ça, c'est un film en fait qui retrace un petit peu la vie du groupe au travers de différents clips et de différentes scènes de concert tournées entre 75 et 79. Donc toute la période Bon Scott. La meilleure à mon goût. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pour les aficionados. Ensuite, très content aussi de rentrer 2 cassettes de Guns N' Roses, donc la volume 1 et la volume 2. Alors peut-être que ça faisait partie d'un coffret également, je sais pas, je ferai des recherches. Mais voilà, donc on a les deux cassettes avec tous les meilleurs titres de Guns N' Roses. Je ne pense pas que ça soit des scènes de concert, quoique derrière les photos on dirait que c'est des extraits de concert, je sais pas. On va essayer que ça ne tombe pas. La suivante, c'est une cassette donc de scène de concert de Led Zeppelin, donc qui date je cherche la date. Bon, c'est fin des années 70, début 80, 76. Voilà, donc ça remonte un peu. Très content. Une big box cassette, donc encore un format que je connaissais pas, hein. J'avais vu l'autre fois des cassettes qui s'ouvraient, qui étaient en grosse boîte dans lequel il y avait les 2 vidéocassettes. Là c'est comme si on prenait 2 boîtes et qu'elles étaient collées entre elles, mais la jaquette fait bien complètement le tour, donc le champ prend bien les deux boîtes de cassettes. Et il s'agit donc de Freddie Mercury Tribute, donc c'était le concert For AIDS Awareness. Donc en fait il y a tout un tas d'artistes en fait qui participent à ce concert. Donc David Bowie, Def Leppard, Extreme, Bob Geldof, Guns N' Roses justement, etc. George Michael, Robert Plant, Lisa Stanfield, Zucchero, Paul Young, etc. Donc voilà, donc là on a 2 cassettes. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc il y a une première partie par l'arrière et l'autre sur le devant. Ouais, il y a même encore un petit sticker publicitaire. Freddie Mercury Tribute. Et la dernière, ça va me faire ma deuxième. Je suis très content parce que fan de ce groupe. Voilà, donc une petite cassette de Iron Maiden, les 12 années de perdu. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment c'est pareil, c'est un documentaire tourné autour de quelques bons titres. Cassette éditée en 87, donc c'est pareil, je dirais pour moi c'est la meilleure période de ce groupe. Voilà, désolé, on est obligé de faire comme ça, on va faire un petit raccord au montage, mais ma table étant tellement petite que je suis obligé de faire des piles un peu partout et de m'absenter pour aller chercher les cassettes. Donc on va commencer par cette pile là. Alors, donc ici on a Le lendemain du crime, un film que je connais pas, avec Jane Fonda et Jeff Bridges. Un film que je connais pas. Alors il y a toute une série comme ça, hein, avec la jaquette un peu grise et bleue. Là c'est le numéro 52, mais je ne connais pas du tout ce film là. Ensuite, l'excellent Sudden Impact, le retour de l'inspecteur Harry. Donc on en parlait sur le groupe justement, sur le fait que ça soit une excellente série. Une personne qui a trouvé, je crois, la trilogie. Donc moi c'est mon premier, j'ai pas les autres, mais ouais, je pense que, quoique numéro 15, donc je pense que ça faisait plutôt partie d'un coffret sur Clint Eastwood Collection. Ensuite nous avons À l'épreuve du feu avec Denzel Washington et Meg Ryan. Je vais mettre comme ça. Le damné,
avec David Duchovny et Timothy Hutton. George Clooney et Jennifer Lopez dans Hors d'atteinte. Tiens, c'est marrant. C'est marrant, il y a une similitude entre les deux jaquettes. Vous trouvez pas? Ensuite, Dans la ligne de mire, film de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, que j'ai dû retrouver ce matin en VG. Donc double. Proposition indécente avec pas Dustin Hoffman, Demi Moore et Robert Redford. Ensuite, nous avons Deadfall avec Charlie Sheen et Nicolas Cage. Blown Away avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones. Tout ça, c'est des films que j'ai déjà en laserdisc. Payback avec Mel Gibson. Donc là, on est plutôt dans la partie polar. Affaires privées avec Richard Gere et Andy Garcia. Soleil levant avec Wesley Snipes et Sean Connery. Dans la série Schwarzenegger, on a Pumping Iron. Ça, c'est un de ses premiers films, hein, quand on voit un peu les images de l'arrière de la jaquette. Le Crocodile Dundee 2. Donc j'ai le 1 dans une autre série. L'excellent Conan le Barbare, avec Schwarzenegger aussi, dans ses tout débuts, 81. On ne présente plus American Pie. C'est le premier que j'ai. Celui-là, je l'avais vu, les autres, je les ai pas vus. Bon, c'est du gros délire en comédie américaine. Professeur Folding, avec Eddie Murphy. Toujours dans la série Schwarzenegger, La course aux jouets. Excellente comédie. Un petit film de danse, Save the Last Dance. Je suis en train de construire un mur de briques à côté de moi là. J'espère que ça va pas tomber. Ensuite, on a le Pivoleuse avec Whoopi. Wanted avec des acteurs que je connais pas. Si, peut-être John Voight. The Arrival avec Charlie Sheen. L'excellent spectacle d'Élie et Dieudonné. C'est le premier spectacle. Ça, c'est vraiment une tuerie, ce spectacle-là. De 93. Le petit film d'animation de DreamWorks, Fourmise. Le Mille et une pattes. Alors celui-là, je l'ai repris parce que la particularité de ce film-là, c'est que la jaquette est réversible. Donc je l'ai repris pour le fun, j'ai les deux versions. Alors là, je suis super content parce que je trouve du film... alors encore une fois, hein, je les ai désinfectés comme un malade. Hein, elles étaient dans un état pitoyable. Mais bon, c'est une cassette avec boîte un peu plastique souple là, type René Château. Donc là, c'est le distributeur Prosper Pine. Qui était à l'époque avec René Château, un des gros distributeurs de VHS. Et là, je tombe sur L'Emmerdeur avec Lino Ventura et Jacques Brel. Un excellent film, une excellente comédie. Je crois que je vais me le regarder ce soir. Ça va être le film du dimanche soir. Ensuite, très content de trouver Les Randonneurs, parce que ce film me parle beaucoup. On a des super paysages de la Corse. J'adore la Corse et j'adore ces paysages de montagne. J'ai fait une certaine partie du GR et donc je me retrouve un petit peu dans ces paysages-là. Très content, un excellent film avec Benoît Poulvorde. Ensuite, un petit classique, Les Trois Frères, sans patate. Tout doit disparaître avec Elise Moon. Bon, ça je sais pas, j'ai dû voir ce film, mais bon, ça m'a pas laissé grand souvenir. Alors là, très content. Je rentre la trilogie Star Wars, donc la première trilogie, hein, épisode 4, 5, 6, donc la guerre des étoiles, le retour du Jedi et l'Empire contre-attaque.
Donc très content parce que c'est une autre version des coffrets que j'avais. Donc ceux-là, je pense que je vais les garder. En plus, c'est les cassettes en THX. Donc qualité audio supérieure. Ensuite, nous avons le petit Hellraiser. Un petit film science-fiction. Enfin, je sais pas trop comment le classer celui-là. Ça a l'air d'être complètement barré. Excellent film, La Guerre des Roses. Comédie, enfin pas comédie, drame américain avec Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. Excellent film. Héros malgré lui, avec Dustin Hoffman. Le Marathon, celui-là j'ai jamais vu, avec Wesley Snipes. Ça me dit rien du tout celui-ci. L'Effaceur avec Schwarzenegger, et celui-là je l'ai récupéré dans la petite caisse cet après-midi dans le vide-maison. Donc il partira à l'échange. Celui-là, très content de le trouver, Usual Suspect. Donc un excellent film, avec une fin exceptionnelle, voilà, pour ceux qui l'ont vu. Et la dernière, il s'agit du Hit avec Al Pacino et Robert De Niro. Voilà les amis pour une petite sélection de ce très gros lot de 180 cassettes. Donc comme je vous le disais, il y a certaines quantités qui vont partir à l'échange. Je ferai des photos sur le groupe et puis après voilà, vous positionnerez sur des choses que vous souhaitez échanger, que vous souhaitez que je vous donne, il n'y a aucun souci. Voilà donc pour la partie achat. Donc ce qu'on va faire, on va couper. On se retrouve tout de suite, je vais ranger un petit peu et je vous amène la suite. Voilà les amis, donc la suite de la vidéo va concerner exclusivement les vides-greniers de ce matin, ainsi que le vide-maison de cet après-midi. Donc vide-grenier, deux excellents vide-greniers sur lesquels j'ai fait de très très belles affaires. Je vais vous parler dans un premier temps de DVD, on va se débarrasser de ça. Donc des DVD et un coffret VHS que j'ai trouvé sur le même stand. La dame faisait tout à 1 €. Donc je suis relativement content parce que je trouve le Frère des ours en DVD dans la série Grand Classique Disney que j'avais pas. Donc le numéro 73. Ensuite des petits coffrets un petit peu collector comme je recherche souvent hein, sur les vides-greniers. En fait je recherche les coffrets qui sont un peu cartonnés ou collector, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc là je trouvais le Disco. J'ai trouvé un ensemble de 3 DVD de Coluche. Donc c'est 3 plus grands sketchs. Donc très content, je le connaissais pas du tout celui-là. Voilà, donc il se déplie en 4 volets, et puis on a donc les 3 DVD avec la liste des sketchs sur la partie de droite. Le film Silent Hill, donc un petit coffret collector aussi. Je l'ai pas vu ce film là. Je connais bien les jeux, mais je connais pas du tout le film. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui l'ont vu et qu'est-ce que ça vaut, quoi. Je changerai après. Ensuite, je trouve toujours dans la série Grand Classique Disney l'Atlantide, l'Empire perdu. Donc c'est le numéro 61. Et les aventures de Winnie l'ourson, le numéro 28, toujours dans les grands classiques, pour compléter ma série. Donc pour finir, toujours sur ce même stand, la dame vendait aussi des VHS, dont ce petit coffret Amityville, la trilogie. Donc très content d'avoir trouvé ça. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas le numéro 1, il y a Amityville 2, 3 et 4. Étrange. Bon, moi j'ai déjà le 1 en VHS à l'unité, donc du coup je vais avoir la série complète. Donc c'est toujours le même principe, hein, comme le coffret Star Wars que je vous avais présenté, et le coffret Robocop. Et le coffret Rocky aussi qui est comme ça. C'est 3 cassettes donc en fourreau carton, spécial collector édition. Voilà, et on a 3 cassettes directement, donc tout est en très très bon état.
Et elle vendait ça 1 euro, comme les DVD. Donc très content. C'est un coffret que j'avais jamais vu. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, je tombe sur un stand. Alors, je vais vous le passer vite fait, mais j'ai pris une certaine quantité de CD qui vendaient 50 centimes. Et notamment, super content pour le Pink qui est encore blisté. J'ai trouvé le Michael Jackson History. Il y a les 2 CD dedans. Le Excalibur 2. Et puis, bon, après, je passe rapidement. Tracy Chapman. Un CD de Seal. Et puis après, on a de la compile 2011, hiver 2011 et 2010. Voilà. Ça, c'était des petits CD à 50 centimes. Ensuite, donc, on va passer sur la partie jeux vidéo. Donc, jeux vidéo, j'ai trouvé 2 jeux PS3 que la dame vendait 3 euros. J'ai eu les deux pour 5 euros. Il s'agit d'un petit jeu de handball challenge. Donc, bon, je suis pas, comme je disais dans la présentation, je crois que je suis pas très jeu de sport, mais un petit jeu de hand, pourquoi pas. Ça change du foot ou du rugby ou du hockey. Ça peut être sympa. Et puis donc le Destiny, voilà, à 2,50, donc 2,50 l'unité. Et puis elle m'a vendu celui-là à 1 euro, mais genre je me suis aperçu en arrivant, donc c'est le Tekken 3 en platinum. Par contre, je me suis aperçu en arrivant à la maison qu'il n'y avait pas la notice. Donc voilà, il n'est pas complet, mais bon, pour 1 euro. Voilà, ça c'était pour la partie donc sur le premier vide-grenier. Sur le deuxième vide-grenier, donc la seule chose que j'ai trouvée, c'est au même stand. C'était un très très gros vide-grenier. Il y avait, je crois qu'il y avait 4 ou 500 exposants. Enfin, c'était la folie. Il faisait une chaleur pas possible. Et donc j'ai tout fait au pas de course. Et puis sur un stand, je suis tombé sur des choses qui m'intéressaient. C'est le seul achat que j'ai fait. Donc j'en ai eu pour 30 euros. Mais j'ai trouvé donc une petite mallette pour la Switch, donc une petite valise qui est sympa, qui est très propre, donc avec des casiers à l'intérieur, une petite housse pour la console, et puis des petits compartiments pour les jeux, pour le chargeur, etc. Hop. Et dans ce lot, il y avait surtout donc 4 jeux PS2. Donc on a le 24 heures du Mans, qui est complet. On a le Largo Winch, aller simple pour les Balkans, parce que je crois qu'il en existe un autre qui est complet. Le Scooby-Doo démasqué, celui-là je pense qu'il faudra que je regarde, mais je pense que je l'ai déjà, mais il est complet. Mais c'était dans le lot avec les autres jeux. Et le Doomsday Racer, voilà, jeu que je connais pas, un petit jeu de course automobile. Tout ça avec 2 jeux de PS3, le Dishonored, pareil, qui est complet. Ils sont tous complets, hein, à part le jeu de PS1. Et le Saints Row. Ensuite, on a un petit jeu de DS Star Wars, ouais, donc ma petite licence préférée dans les jeux vidéo, licence Star Wars Lego. Et puis, une petite cartouche, sympa toujours de rentrer une cartouche, moi j'en rentre pas souvent, une petite cartouche SNES, Donkey Kong Country, donc super content, 30 euros le lot, donc voilà, je pense que je m'en sors bien. Donc ça c'était pour le deuxième vide-grenier. On revient maintenant sur le premier vide-grenier. Donc là, j'arrive sur un stand, premier stand que je fais en arrivant sur le vide-grenier. Je descends à peine de la voiture, je fais le premier stand et je tombe sur un monsieur qui vendait un combi DVD VHS. Donc je lui demande le prix, il me dit 5 euros. Bon, ok, vous êtes sûr qu'il marche? Parce que je me suis fait déjà avoir la semaine dernière avec le magnéto à 2 euros qui fonctionne pas bien. Donc là il me dit oui, il marche, et puis en discutant de fil en aiguille il me dit bah sinon j'ai des cassettes dans ma remorque. Ah bon? Il me dit ouais, je les mets pas sur mon stand parce que c'est des choses qui se vendent pas. J'ai écouté, ouais c'est sûr, ça se vend pas, hein, ça se donne. Donc j'y étais au flanc et le mec m'a dit bah ok, prenez-les.
Voilà, donc je suis resté sur le cul. Donc j'ai pris un carton sans trop savoir ce qu'il y avait dedans. Alors j'ai pris déjà le petit combi que voici, que j'ai nettoyé, qui est tout beau, tout propre, qui fonctionne très bien. J'ai testé la cassette, j'ai testé le DVD, il fonctionne bien. Donc les amis, comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, ce combi, il sera pour quelqu'un du groupe. Voilà, si quelqu'un est intéressé, vous m'envoyez un petit message, un petit MP. On verra comment on s'arrangera pour le port, mais vous faites pas de soucis, je sais qu'il y en a qui en cherchent par chez vous, vous en trouvez pas. Moi c'est le 3e que je trouve. J'ai récupéré celui de chez mes parents cette semaine, donc voilà, je vais pas les empiler non plus. Donc voilà, comme je vous l'avais promis, si ça intéresse quelqu'un, c'est cadeau. Voilà, donc avec ce lecteur, avec ce combi lecteur DVD VHS, il y avait donc un énorme carton dans sa remorque, donc rempli de VHS. Donc je l'ai pris, hein, vous me connaissez. Quand on peut sauver, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce carton. Donc c'est encore toute pleine de poussière. Mais voilà, donc je vois déjà quelque chose dans la collection Clint Eastwood. D'ailleurs, je vous ai montré tout à l'heure, je sais plus que le Sudden Impact, donc qui était dans la collection Clint Eastwood, le numéro 15. Là, on a le numéro 2, c'est le bon, le brut et le truand. Alors, je vais essayer de m'organiser pour pas tout faire tomber. On va mettre ça ici. Voilà. Ensuite, toujours aussi dans la série Prosper Pine, donc cassette en boîte un peu souple. J'ai Force Hagan avec Depardieu, Catherine Deneuve. Alors j'ai l'impression que dans cette caisse, c'était un monsieur qui était quand même bien fan de cinéma français. Donc j'en ai pas beaucoup de cinéma français, j'ai beaucoup de cinéma américain, quelques films anglais. Par contre, très peu de cinéma français. Ensuite j'ai Saigon, donc ça c'est dans la série des films Fox Video, jaquette un peu bleue là. Donc les cassettes sont encore pleines de poussière, hein, mais il y en a plein qui sont encore sous blister. Dans la ligne de mire, donc ça je vous l'ai déjà montré tout à l'heure je crois, donc ça partira à l'échange. Alors ensuite on a toute une série de films de Belmondo, donc je pense que ça faisait partie d'une série, c'est Studio Canal, mais ça doit faire partie d'un coffret ou d'une série parce qu'ils sont tous numérotés. Et donc il y en a une certaine quantité, les amis. Hein. Donc il y a Le corps de mon ennemi. Ça va me permettre de redécouvrir certains films de Bébel. L'As des As. L'Incorrigible. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Ah ouais, on a Les Tontons Flingueurs. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre série. J'en vois plusieurs, un peu vertes comme ça. Alors ça c'était distribué dans les éditions Atlas, donc je pense que c'était en presse, toutes les semaines ou tous les 15 jours, ils éditaient un film dans la collection Lino Ventura. Donc Les Tontons Flingueurs, toujours dans la collection Ventura, on a L'Armée des Ombres, excellent film que j'ai en DVD et en Blu-ray, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. 100 000 $ au soleil, excellent film également, et je suis content parce que celui-là est en noir et blanc. Moi j'avais une version DVD qui était colorisée, ça n'avait pas le même charme, donc là content de trouver ça en noir et blanc. Bon ça, Rock, voilà, c'est connu, hein, je l'ai déjà, je crois que je l'ai déjà 2 ou 3 fois. Ah bah voilà, donc Le Maître de Guerre, donc toujours dans la collection Clint Eastwood, c'est le numéro 19, donc je vais essayer de me constituer la collection. Il y a au moins 19 cassettes, donc bon, ça fait pas mal. Le Pont de la rivière Kwai, encore blisté. Collection Lino Ventura, Les Misérables, encore blisté. Collection Bebel, Le Guignolo. C'est de les mettre ici. Alors là, super content. Quand j'ai vu ça, La gloire de mon père, Le château de ma mère, en coffret, les deux, je les cherchais les deux, et je suis très content de les rentrer, surtout en box comme ça. Alors ensuite on a quoi? Bon, ça c'est une petite cassette du Tour de France 96 qui est encore blistée, donc je sais pas s'il y en a qui sont amateurs de cyclisme dans le groupe, vous me le dites, ça partira en don. Highlander,
Je ne l'ai pas, le Highlander. Ah, un petit James Bond. Alors, c'est le numéro 12. Greg, je sais que tu fais la série. Je ne sais plus si celui-là, tu l'as. Donc, si tu me le dis dans les commentaires, si toutefois ça t'intéresse. Collection Lino Ventura, ne touchez pas au Grisby. Collection Belmondo, le magnifique, encore blisté. Le cuirassé de Potemkin, alors ça c'est ouais, ça je connais pas, ça doit être un vieux film ça, des années 30, 1925, film URSS, blanc, noir et blanc, film muet. Ouais, je sais pas ce que ça vaut, je crois que je l'ai jamais vu ça. Ensuite, Bataillon du ciel de chez René Château, donc en boîte un peu souple. On n'en trouve plus beaucoup hein, des boîtes comme ça, hein. C'était les toutes premières, tout premier boîtier de VHS. Flic ou voyou, collection Bebel, toujours blisté. Tombstone avec Kurt Russell et Val Kilmer, toujours blisté. Ça doit être un western, mais j'ai jamais vu. Hop. Bataillon du ciel, ah bah tiens, c'est marrant ça. Bataillon du ciel, première époque. Ah ouais, donc d'accord, c'est en deux parties. Donc ça, c'est la deuxième époque. Collection Bebel, Weekend à Zuidcote. Film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour. Collection Lino Ventura, Le clan des Siciliens. Alors, je vais les remettre dans la boîte au fur et à mesure. Laurence d'Arabie, version intégrale. Bon, ça c'est un film sur la guerre. Le clan des Siciliens, tiens, alors celui-là, je dois l'avoir, et bah du coup je l'aurai en double, j'en ai un blisté, un déblisté. La nuit de Varennes, avec Mastroianni, moi je sais pas ce que ça vaut, ça, il est encore blisté. Et le dernier, Cross, avec Sardou et Giraud. Ouais, quand Sardou faisait des films policiers. Ouais, un film qui date des années 80. Non, 90. Voilà, je connais pas. Voilà les amis pour les cassettes. Alors il y en a encore toute une pile que j'ai mis de côté. Je vous la présenterai le prochain coup parce que là ça va faire vraiment beaucoup. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de doubles. Je vais donc comme je l'ai dit proposer dans le groupe tout ce qui est en double. Mais par contre je suis super content pour tout ce qui est Belmondo. Lino Ventura, ça va me faire un peu de film français, donc très content de rentrer ça pour le prix que ça m'a coûté, franchement. Donc voilà, ça c'était le premier sauvetage. Alors au passage, juste le stand d'à côté, je tombe sur ça. Voilà, donc il y a quelques temps, j'avais mis une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça servait. Quelle est cette étrange machine? Donc là, j'ai trouvé ça pour 1 €. C'est un rembobineur de cassettes. Alors, si vous ne voulez pas user votre magnétoscope ou même tout simplement rembobiner de façon beaucoup plus rapide, ça c'est l'outil qu'il vous faut. Donc moi j'en ai déjà un. Je le proposerai sur le groupe s'il y en a un que ça intéresse. Voilà, je l'ai pris pour 1 balle. Ça valait pas le coup de se priver. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo les amis, juste pour finir, ça concerne le deuxième sauvetage dans le premier vide-grenier. Je tombe sur un carton de cassettes audio, et je les ai comptés, je crois qu'il y en a 96, hein, j'estimais à peu près une centaine, je ne m'étais pas trompé de beaucoup, et la dame m'a fait ça à 10 €. Donc je vais vous montrer ça sans vous les passer en revue une par une, mais voilà, il y a une centaine de cassettes et il y a du bon hein. Franchement il y a alors il y a beaucoup de français mais super content. Alors il y a de l'Inexcess quand même, du Simply Red, Lenny Kravitz, il y a du Nougaro, puis après il y a beaucoup de français, il y a du Souchon, il y a, alors je crois qu'il y a tous les albums de Jean-Michel Jarre, enfin au moins une grosse partie. Il y a Patricia Cass, il y a du Balavoine, il y a du Jeanne Masse, enfin bon je suis super content d'être tombé sur cette cassette là. Ça va me booster la collection de cassettes audio et j'arrive tout doucement avec ce lot là environ à 300 cassettes. Donc maintenant je cherche un truc pour les ranger.
Sur le VG, sur le deuxième VG, il y avait un mec qui vendait un espèce de meuble avec des tiroirs, là, un peu imitation bois, mais en plastique, pour ranger les cassettes. Mais bon, le truc, il était monstrueux. Ça m'embêtait de me trimballer tout le vide-grenier avec ça. Donc je ne l'ai pas pris. Mais ouais, il faudrait vraiment que je me trouve un petit système, un petit tourniquet, un petit présentoir pour pouvoir les mettre. Parce que bon, 300 cassettes, ça commence à faire. Mais voilà, donc voilà. Alors il me reste une chose à vous présenter, les amis. Donc on va faire une petite opération montage de vidéo. Je vais aller chercher la petite cagette que j'ai récupérée lors du vide-maison tout à l'heure. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré la cagette. Alors c'est ni plus ni moins qu'une cagette à légumes, hein. Et comme vous avez vu donc dans la petite vidéo de présentation, donc il y a quand même une trentaine de cassettes. Et donc je suis super content parce que je complète ma collection des Guignols de l'info que j'avais commencé. Donc là en fait on a le tout premier avec le numéro 2. Donc les deux premières cassettes des Guignols de l'info. Je vais essayer de placer ça là. Donc ensuite on a une série, alors si on continue sur les Guignols de l'info, pardon, donc j'ai le numéro 4, le coffret avec le numéro 5 et numéro 6, donc c'est intéressant de savoir que c'était sorti en coffret aussi ça. Ensuite j'ai la big box du numéro 7 et 8, le numéro 3, un peu dans le désordre, mais et puis la dernière, c'est la spéciale On m'aurait menti. Donc voilà, à l'époque où Virenque s'était fait choper à l'EPO lors du Tour de France. Donc voilà, c'est tout pour les Guignols de l'info. Ensuite, sur la partie spectacle, j'ai donc le Chevalier Las Palais. Je crois qu'il y avait un courte manche, voilà, courte manche, excellent comédien canadien. Alors ensuite pour la partie film, donc on a le Cyrano de Bergerac avec Depardieu. Il y a 3 cassettes Star Trek, donc que j'ai Premier Contact, le Pourvoyeur et la Tradition du guerrier. Ensuite, il y a le Lancelot avec Sean Connery, Richard Gere. Les cassettes sont un peu poussiéreuses, hein, mais elles sont en super état. Donc là, dans cette série-là, les Aigles de Fer, j'ai le 2 et je dois avoir normalement le 3. Ouais, le 2 et le 3, il me manque le 1. Donc voilà, à rechercher pour faire la trilogie. Content, Un flic à la maternelle. Par contre, je dois certainement l'avoir déjà, donc ça partira aux échanges. Un petit Fernandel, Don Camillon, Le Petit Monde de Don Camillo. Germinal, avec Renaud, Depardieu. Excellent Apollo 13, que j'ai aussi en vidéo laserdisc. Excellent aussi, très long film, La Liste de Schindler, que j'ai trouvé récemment dans un coffret collector Blu-ray. Pretty Woman, que j'avais été voir au cinéma, très très bon film aussi. Un petit Van Damme, Cavale sans issue. Le Terminator 2, bon bah celui-là je l'ai déjà. Voilà, l'effaceur que j'ai déjà, que je vous ai présenté dans la première partie, donc il partira à l'échange. La Vengeance d'une blonde avec Clavier et Marianne Chazelle, donc ça je l'avais pas. Petite comédie française. L'excellent Jumeau avec De Vito et Schwarzenegger.
une petite cassette sur la Formule 1. Vous savez que j'adore la Formule 1, donc très content. On n'en rentre pas souvent. Donc ça, c'est un documentaire de la saison 98. Le Crocodile Dundee, donc celui-là, je l'ai déjà. Track sur Internet, pareil, je l'ai déjà. Et le dernier, donc Tango et Cash, que j'ai déjà du coup dans le coffret que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui vont partir à l'échange. Je vais essayer dans la semaine de faire une photo de tous mes doubles que je peux vous proposer sur le groupe. Il y aura bien sûr également donc, le combi VHS DVD et puis le petit rembobineur de cassette que je proposerai à l'échange ou au don cette semaine. C'est comme vous voulez, hein. Si vous avez des choses à m'échanger, tant mieux. Sinon, voilà, si ça vous intéresse, moi, ça sera avec grand plaisir que j'en ferai profiter le groupe. Voilà, bah sur ces mots, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Il y aura encore plein d'autres choses parce que je dois recevoir encore plein de choses dans la semaine, notamment toujours des coffrets VHS. Donc j'espère que vous avez trouvé plein de choses chez vous dans vos vides-greniers. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente soirée et je vous dis à bientôt les amis. Bonne semaine à tous. Ciao.